Alors, vu les quelques messages que j'ai reçus, apparemment ma dernière vidéo a été mal comprise, comme si je disais que on pouvait et on devait étudier tous la Kabbalah tout de suite maintenant. Alors non, c'est pas ce que j'ai voulu dire avec cette histoire de Yon Kele, je voulais juste dire qu'on doit se réjouir, savoir qu'il y a une Torah profonde chez nous, qui s'appelle la Torah ta Kabbalah, qui répond aux questions les plus existentielles et fondamentales de notre existence, et ça, on doit en être conscient, on doit le savoir, on doit être heureux de ça et aspirer peut-être à y goûter, mais au bon moment et de la bonne manière. Alors comment est-ce qu'on peut y goûter? L'exemple connu, c'est que la Torah Tassod, la Torah de la Kabbalah, est comparée au vin. D'ailleurs, c'est la même gematria, le mot yayin et le mot sod, secret, c'est la même gematria, et c'est pas pour rien. Pourquoi est-ce que c'est comparé au vin? Imaginez-vous quelqu'un qui a bien mangé du pain, de la viande, il est rassasié, il est content, et maintenant il prend un verre de vin, et là on va dire son repas prend une autre dimension, d'accord? Les choses commencent à s'harmoniser, il a une expérience, il a une compréhension qu'il n'avait pas avant. Le vin, on va dire, a transformé en bien, a bonifié son expérience. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui est à jeun et qui va prendre un verre de vin ou plusieurs verres de vin, ça va pas du tout bonifier son expérience. Au contraire, il va avoir mal à la tête, mal au ventre, il aura envie de vomir. C'est-à-dire que le vin va le détruire, va être négatif pour lui en vérité. C'est pareil pour l'étude de la Kabbalah. Si on a la bonne préparation, alors elle va nous ouvrir vers des univers, elle va élargir notre pensée, elle va nous construire, ça va être positif pour nous. Mais sinon, au contraire, ça peut détruire notre monde de pensée et nous empêcher de nous développer comme il faut, parce qu'on va mal comprendre ce qui aura marqué là-bas, on fera des contresens et au final on aura tout perdu. Donc en général, ce que j'ai entendu de mes rabbinim, les conditions pour entrer dans le monde de la Kabbalah, c'est de bien avoir mangé avant, d'accord, de s'être nourri de ce qu'on appelle chasse ou poskim, c'est-à-dire de la Torah niglée, donc Mishnah, Gemara, Halacha, le pain et la viande de la Torah. Bien sûr, ça doit être accompagné d'un travail de midot, de maîtrise de ses pulsions, de savoir se gérer soi-même. Ok, imaginez-vous quelqu'un qui boit du vin mais qui ne sait pas se maîtriser, ce sera pas bon. Apparemment, il faut aussi avoir un certain âge, donc une certaine maturité. Je ne sais pas si c'est un âge physique ou un âge émotionnel, un âge de maturité. C'est marrant d'ailleurs que les enfants n'apprécient pas le vin. Okay, ils n'ont pas encore le palais, ils n'ont pas développé cette maturité de palais pour apprécier le vin. Donc c'est peut-être un petit peu pareil, il y a une maturité à avoir de toute façon avant de rentrer dans ce monde. On dit en général aussi qu'il faut être marié, avoir des enfants. Ça, je vous avoue, je ne sais pas pourquoi. Je peux imaginer que quand on est marié déjà, eh bien, ça nous force à sortir un petit peu de notre égoïsme. Donc, c'est forcément une bonne chose. Ça nous ouvre à quelqu'un d'autre et donc à quelque chose d'autre. Donc, c'est peut-être une condition. Quand on a des enfants, peut-être qu'on a plus de sens de responsabilité, que la vie, c'est un peu plus du sérieux et que donc, on prend la vie au sérieux et donc, ce qu'on étudiera dans la Kabbalah, ce sera aussi quelque chose de sérieux, je sais pas, peut-être c'est ça. C'est sûr qu'il faut aspirer à boire du vin, mais au bon moment, de la bonne manière, et peut-être que ça dépend des gens aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous obligés de boire la même quantité de vin, peut-être qu'on ne doit pas tous être des grands mékoubalim, il y a des gens qui ont plus besoin, d'autres qui ont moins besoin, on est différents, on n'a pas tous les mêmes néfachotes. Après, bien sûr, il y a des livres qui préparent à ça, qui viennent de la Kabbalah, qui sont ouverts à tous et qui remplissent déjà, qui répondent déjà à beaucoup de questions. C'est tous les livres de pensée juive. Tous les livres de pensée juive, en passant par les livres de Moussar, les livres de Chassidut, du Rav Kook, du Rambam, peut-être particulièrement les livres du Maharal, qui, selon beaucoup, préparent vraiment à beaucoup d'idées qu'on retrouvera ensuite dans la Kabbalah. Donc ça, c'est ouvert à tous, et ça, c'est peut-être même très important de les étudier parce que ça commence déjà à donner, on va dire, un sens global. Si la Torah du Niglé, la Halacha, etc., parle beaucoup de détails, c'est des détails. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui est pas cachère, etc. Alors on va dire que ces livres-là, qu'on appelle dans nos yeshivot les livres de Emouna, les livres de pensée juive, elles vont plus, on va dire, donner le sens global des choses. Et ça peut déjà satisfaire, remplir et répondre à beaucoup de questions. Une fois qu'on a fait tout ce chemin-là et que ces livres de Emouna ne nous suffisent plus, on a envie de plus, on a envie de rentrer plus profondément, alors sûrement qu'il faut trouver un maître qui nous fasse rentrer
plus dans cette Torah-là, quelqu'un qui va nous initier, mais ça, je vous avoue, j'en ai aucune idée parce que moi, j'y suis pas encore du tout. Kol Tov.